fin ici à Sikasso des activités de la 9e édition du Festival international Triangle du Balafon. Les détails à suivre au cours de cette édition. Tenu ce samedi 11 octobre à Sikasso d'une table ronde organisée par le consortium ACF Fonds Maya Réseau Kia. Le financement du secteur culturel était au centre des échanges. Les détails à suivre également au cours de cette édition. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, content pour moi de vous retrouver. Nous sommes lundi 13 octobre 2025. Bienvenue à cette session d'information. Comme nous l'avons annoncé dans les sommaires, la salle Lamsa Bengali a abrité ce samedi 11 octobre 2025 la cérémonie de clôture de la 9e édition du Festival international Triangle du Balafon. L'événement a été présidé par Dr Salia Malé, chef de cabinet du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, représentant le ministre en présence du gouverneur de la région de Sikasso, Kanté Marie-Claire Dambélé, ainsi que de nombreux acteurs du monde culturel. Le thème retenu pour cette édition 2025 était le balafon, symbole de transformation sociale dans un espace souverain. Suivons le reportage pour plus de précision. Revitaliser le balafon, promouvoir nos valeurs culturelles, favoriser l'intégration entre les peuples était au centre de cette édition 2025 du Festival Triangle du Balafon, tenu du 9 au 11 octobre dans la salle Lamsa Bengali de Sikasso. Une idée qui vient concrétiser la volonté des plus hautes autorités de la transition à promouvoir le balafon, un grand corps malade depuis quelques années. Le balafon, oui, c'est de cet instrument emblématique qu'il s'agit. Pendant 2 jours, le triangle du balafon a mis en compétition les troupes du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée-Conakry, occasion de renforcer davantage les liens socio-culturels, la cohésion sociale entre les peuples à travers l'art et la culture. Le triangle du balafon n'est pas seulement une réalité géographique et culturelle. C'est un espace de fraternité, un patrimoine partagé que nous avons le devoir de préserver et de transmettre aux générations futures. Grâce à votre engagement et à votre créativité, Sikasso a une fois encore prouvé qu'elle demeure une capitale culturelle incontournable du Mali et de l'Afrique de l'Ouest. Bien plus qu'une compétition, ce rendez-vous culturel reste un cadre de retrouvailles, mais également de partage d'expériences. Durant ces jours du festival de la ville de Sikasso a vibré au rythme du balafon. La cité verte de Grenoble était en effervescence totale, preuve palpable de l'attachement des populations à cet instrument mystique et légendaire de communion. Et dans cette compétition, quels que soient les résultats, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Au menu des récompenses, c'est le groupe Dambé du Mali qui remporte le premier prix Lamsa Bengali plus une enveloppe d'1 500 000 francs CFA, suivi du groupe Boloma Côté du Burkina Faso qui part avec 1 million de francs. Et la 3e place est occupée par le groupe Djeli de la Guinée-Conakry qui empoche une enveloppe de 750 000 francs CFA. Le prix spécial de l'AES a été décerné au Niger, pays invité d'honneur de cette 9e édition du Festival Triangle de Balafon. Notons que chaque groupe a reçu une prime de participation de 400 000 francs CFA. Le rendez-vous est donc pris pour la 10e édition avec une nouvelle découverte autour du balafon, symbole d'unité et de partage. De Sikasso, nous partons à Tombouctou. Les populations de Tombouctou sont sorties nombreuses ce dimanche 12 octobre 2025 pour le crépissage annuel de la grande mosquée Djenguéribert, un patrimoine culturel et architectural vivant de 700 ans. Le crépissage de la mosquée Djenguéribert, soutenu par le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, s'inscrit dans le cadre de l'année de la culture dans la mouvance de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou prévue du 18 au 28 décembre 2025 dans la ville des 333 saints. Avec 700 ans d'existence, la grande mosquée Djenguéribert est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous restons toujours avec les actualités culturelles. Le festival Triangle du Balafon, 9e édition. La cérémonie a pris fin ce samedi. Suivant quelques temps forts.
Comme nous l'avons annoncé dans les sommets, le consortium ACF Fonds Maya Réseau Kia a organisé ce samedi 11 octobre une table ronde dans la salle de conférence de la Chambre de commerce de Sikasso autour du thème « Financer la culture autrement ». Quelles solutions innovantes pour les artistes et les acteurs culturels au Mali? Une initiative qui entre dans le cadre des activités de la 9e édition du Festival international Triangle du Balafon. Suivant le reportage pour plus de détails. Le consortium ACF Fonds Maya et le réseau Kia vient une fois de plus réaffirmer son engagement en faveur de la promotion de la culture à travers l'organisation d'une table ronde ce samedi 11 octobre 2025 à Sikasso. Placée sous le thème « Financer la culture autrement, quelles solutions innovantes pour les artistes et les acteurs culturels au Mali ?» Cette rencontre avait pour objectif de réunir les artistes, les acteurs culturels autour d'un cadre d'échange sur les mécanismes de financement du secteur culturel. Le plaidoyer, c'est dans ce cadre que la table ronde rentre. C'est un plaidoyer à plusieurs sens. C'est un plaidoyer envers l'ensemble des dispositifs de financement, que ce soit public ou privé, mais aussi un plaidoyer envers les artistes eux-mêmes pour qu'ils puissent réellement nous enquérir de leurs besoins, réellement en faire réellement des concepts pour avoir des réponses plus adaptées et adéquates à leurs demandes, à leurs besoins. Cette table ronde a constitué un véritable espace de dialogue où plusieurs questions liées aux difficultés de financement des artistes ont été abordées. Les participants ont également partagé des propositions et des expériences pour renforcer la durabilité économique du secteur. Présentes à la rencontre, les autorités ont salué l'initiative pour le développement culturel local. Donc, je vous avoue que ça a été une première information pour moi en tant qu'autorité communale. Dans ce qui n'était pas connu, et que ces jeunes qui sont de Sikasso, les artistes de Sikasso, n'avaient pas l'information de l'existence de ce financement Maya, même du réseau Kia. Et à travers les échanges, ils ont compris et ils se sont engagés à être désormais membres et à être bénéficiaires de ce financement. Pour rappel, cette initiative du consortium ACF Fonds Maya et le réseau Kia s'inscrit dans le cadre des activités de la 9e édition du Festival international Triangle du Balafon, tenu du 9 au 11 octobre dans la capitale du Kénédougou. Parlons sport. Éliminatoire Coupe du Monde 2026. Les Aigles du Mali ont disputé ce dimanche les derniers matchs du groupe I dans les éliminatoires du Coupe mondiale 2026 face au Madagascar. Pour le compte de la deuxième sortie, les Aigles ont gagné de 4-1 pour retrouver du sourire en attendant le coup d'envoi de la phase finale du Maroc 2025 qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Malgré cette victoire écrasante face au Madagascar, les Aigles n'obtiendront pas leur ticket pour la Coupe du Monde 2026. Toujours sport, les Black Stars du Ghana ont assuré face aux Comores d'1-0 et se qualifient pour la Coupe du Monde 2026 après un match très serré entre les deux formations. Ainsi s'achève cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présenté. Bonne suite de programme sur Kéné TV. Qu'Allah bénisse le Mali.